Père Céleste, nous sommes honorés et rendus humbles que tu nous écoutes, que tu te soucies de ce que nous disons, que tu travailles si diligemment pour perturber nos plans et mettre tes plans à la place, parce que tu veux ce qu'il y a de mieux. Alors Père, alors que nous nous réunissons ici, que nos cœurs soient unis, que tu puisses bénir Pavel abondamment, que tu le protèges, que tu l'entoures de tes bras, que tes anges qui excellent en force soient ici et empêchent l'ennemi d'entrer. Que le message que tu veux que nous puissions entendre soit ce que nous entendions. Et que ton humble serviteur ici ait la force dont il a besoin pour nous présenter son message. Merci Père d'avoir entendu notre prière parce que nous ne prions pas dans notre volonté et notre force, mais nous prions au nom de Jésus-Christ et que sa volonté soit faite. Amen. Je vais essayer de vous mettre au défi et être très ouvert et très honnête. Et je ne suis pas sûr que vous allez vraiment aimer ce que je vais dire. Probablement, ça va être plus difficile que vous ne le souhaiteriez. Et donc, si vous n'aimez pas ce que je dis ou que vous mettez en colère, je prierai pour vous. Mais je vous demanderai, avant d'essayer de juger ou de prendre une décision dans votre esprit, de plutôt prier là-dessus. Parce que c'est un peu différent de ce que nous faisons ou savons. Alors, pourquoi priez-vous en général quand vous priez? Vous êtes-vous déjà enregistré vous-même, disons, 1 mois, et écoutez simplement vos prières pour voir ce que vous priez? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire cela? Parce que j'ai enregistré environ 6 mois de prières dans ma famille et dans l'une de mes églises. Je ne l'ai dit à personne que je les enregistrais. Et j'ai effacé les enregistrements. J'ai enregistré, c'était à l'église, je les ai enregistrés à l'église, prière publique. Je les ai réécoutés et ensuite je les ai effacés. Mais j'ai appris quelque chose d'assez étrange là-dessus. Ça m'a ouvert les yeux. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque nous avons déménagé au Maryland, je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Parce que si je vous dis ne faites pas ça, vous ne serez pas d'accord avec moi. Quand nous avons déménagé dans le Maryland, j'ai besoin d'essuie-glace pour mes lunettes, sans quoi je ne peux pas bien vous voir. Quand nous avons déménagé dans le Maryland, le voisin sur la droite, de jeunes personnes, des gens un peu de la campagne, je ne vais pas dire des mauvaises paroles, mais des personnes très brutes, crues. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez comment ils sont habillés, comment ils parlent, mais vraiment avec un bon fond. Je veux dire, vous pouvez compter sur eux, ce sont de bons voisins. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ces gens vont sauter dans le feu pour vous. Vraiment de bonnes personnes, avec un bon cœur. On avait une urgence une fois, un fou a attaqué notre maison. Pas avec l'intention de nous attaquer, il fuyait le gouvernement. Il dit, le gouvernement essaie de me tuer. Il est venu et il a poussé la porte arrière et il a cassé la porte. Il est entré, il a cassé les meubles, il est rentré dans la salle de bain. Il a dit, s'il vous plaît, appelez la police, le gouvernement essaie de me tuer. Mais entre-temps, il a fait des dégâts de plus de 2 ou 3 000 $. Bon, avançons. Nous, on n'était pas à la maison, on était au Tennessee. Ma belle-mère, qui venait d'avoir une opération à cœur ouvert, était à la maison. Quand cela est arrivé, ses voisins sont venus les premiers pour aider. De bonnes personnes, toujours prêtes à aider. De l'autre côté de la rue, à droite, un très bon gars, assez étrange. Toujours, si tu veux être ami avec lui, tu dois le laisser parler en premier environ 15 minutes. Et tu dois simplement avoir le temps pour écouter, mais c'est un bon gars. Le gars à gauche, de l'autre côté de la rue, c'était un bon gars également. Assez fort dans ses croyances, dans son église. Néanmoins, c'était de bonnes personnes. Mais les gens à leur gauche, juste à côté de notre maison, comme s'ils étaient possédés par des démons. Le mal, au-delà de tout ce que vous pouvez comprendre. Dès qu'on a emménagé, ils ont commencé à venir sur la terrasse et à crier de très mauvaises paroles à notre égard, commençant par une lettre que je ne dirai même pas la première lettre. Vous, bande d'immigrés, vous, on vous déteste. Quand les gens crient fort,
et que tout le monde peut entendre et vous insulte en utilisant un langage extrêmement grossier et ordurier, comment vous vous sentez? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? La personne à droite prête à nous aider est une bonne personne. Ils ont une ferme. Ils ont tous les animaux, vous ne pouvez même pas imaginer. Des moutons, des chèvres, des cochons, ils ont tout, des poulets. Et ils ont beaucoup de chiens. Ils commencent le matin à 3 heures du matin, les coqs, les poulets. C'est un peu un zoo. Et leur chien aboyait. Sans arrêt, il aboyait toujours. Nuit et jour. Il aboyait. Les mauvaises personnes à gauche nous insultaient que notre chien aboyait. Mes chiens ne savent même pas aboyer. Ils ne savent pas mordre, ils ont raté cette école. Quand c'était les cours pour apprendre à aboyer, mes chiens jouent et dorment. Ils ont appelé la police pour nous. Leur chien aboie, la police est venue. Votre chien aboie et dérange le voisinage. J'ai dit, venez. J'ai appelé l'officier et je lui ai dit, viens. Je l'ai emmené vers mon chien. J'ai dit, tu les vois? Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Mais tu entends encore des aboiements. Comment pourrait-il aboyer quand tu les regardes alors qu'ils dorment? Il a dit, oui, il semble que cela vient de cette direction. J'ai dit, ouais, c'est le chien du voisin, pas mon chien. Ah, ok, désolé. Et l'officier est parti. Puis ils ont appelé la SPA, les mêmes voisins, qu'on abusait les chiens. Nos chiens sont beaucoup plus gâtés que beaucoup d'enfants. Nous achetons les friandises bio les plus chères et ils mangent plus de snacks que de nourriture. Gucci, mon chien dort sur mon oreiller. Parfois, je n'ai pas de place parce que mon chien me pousse et il prend ma place dans le lit. Donc, la SPA est venue. Vous maltraitez des chiens. Je leur ai dit, venez regarder. Et ils ont dit, on aurait aimé que tout le monde prenne soin de ces chiens comme vous le faites. Et ils sont partis. Mais comment vous sentiriez-vous par rapport au voisin qui a appelé la police, a appelé la SPA, vous insulte? Chaque fois que je sortais et que je l'entendais m'insulter, j'avais des douleurs à l'estomac. Et je ne me sentais même pas bien sur ma propriété à l'extérieur. Ils avaient un drone et ils le faisaient voler au-dessus de notre cour arrière pour nous regarder. Ça, c'est pas une bonne chose. On n'avait même pas d'intimité, je pouvais même pas sortir de la maison parce que j'entendais zzzz, le drone sur mon nez. Ma femme me dit, pourquoi tu ne prends pas un pistolet et tires sur ce drone? J'ai dit, j'aurais bien aimé. Et puis j'ai dit, viens, on fait ça. Et ma femme, j'ai dit, c'est une blague. Elle m'a dit, calme-toi. Et ma femme m'a dit, pourquoi tu ne pries pas pour eux? J'ai dit, on ne prie pas pour Satan. Satan ne se repent pas, tu sais. On ne prie pas pour Satan. Ma femme dit, oui, c'est vrai, on ne prie pas pour Satan, mais on prie pour les voisins. Et ma femme m'a dit, n'est-ce pas ce que tu prêches? Et ma femme m'a dit, c'est facile d'aller à l'église. C'est facile d'observer le sabbat. En fait, les gens paresseux gardent le sabbat tous les jours. C'est facile de manger du tofu. Mais c'est très difficile d'aimer ceux qui vous détestent. Et ma femme m'a dit, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Aimez ceux qui vous détestent. Et laissez-moi vous dire, vous dites que vous aimez Dieu, combien d'entre vous aiment Jésus? Oh, comme j'aime Jésus. Tout le monde peut chanter ça. Satan peut chanter cette chanson. Vous savez à quel point vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus à la mesure de l'amour que vous avez pour la personne qui vous déteste le plus et vous rend la vie misérable. C'est exactement à ce même niveau que vous aimez Jésus. Si vous voulez vraiment savoir combien vous aimez Dieu, demandez-vous combien vous aimez quelqu'un qui a fait quelque chose contre vous et qui vous critique et qui vous rend la vie misérable. À quel point vous aimez cette personne, c'est exactement comme ça que vous aimez vraiment Dieu. Si vous voulez vraiment être honnête avec vous-même. Vous m'avez entendu? Et ma femme m'a dit, comment peux-tu prêcher aux gens de s'aimer les uns les autres quand toi tu détestes ton voisin? J'ai dit non, je le déteste pas. Je les aime juste pas. Elle a dit, eh bien, prie pour eux. Et donc je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, sois avec ces voisins méchants. Et ma femme dit, non, c'est pas comme ça qu'on prie pour eux. Elle m'a dit, prie pour eux comme Jésus prierait pour eux. Elle m'a dit, prie pour eux comme tu prierais pour tes enfants. Si tes enfants étaient perdus, si tes enfants étaient impliqués dans un accident de voiture, si tes enfants étaient en train de mourir aux urgences, tu ne prierais pas pour tes enfants comme ça. Donc j'ai commencé à prier un peu plus. Et voici ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à prier pour les voisins, instantanément, ils sont devenus encore plus vicieux. Vous savez de quoi je parle? Les choses n'ont pas été vers le haut. Les choses ont commencé à descendre très très vite. Et ma femme m'a dit, eh bien,
Satan n'a pas peur de toi quand tu es un bon chrétien. Tu vas à l'église, tu manges des brocolis, tu donnes ta dîme, tu vas au camp meeting et tu chantes Kumbaya. Mais Satan a peur de toi quand tu pries. C'est la raison pour laquelle il essaye de te décourager. Tu vois, la prière ne fonctionne pas. J'ai commencé à prier et les choses vont mal. Vous me suivez? Donc ma femme m'a dit, pourquoi ne pries-tu pas plus? J'ai dit, mais combien de temps devrais-je prier pour ses voisins? Ils ne le méritent pas. Ne pensez-nous pas de cette façon? Ouais, soyez honnête. C'est facile d'écouter mon histoire, mais vous avez aussi vos histoires. Les gens qui ont endommagé votre vie, les gens qui ont fait quelque chose qui vous a affecté, les gens qui vous ont critiqué, des gens qui vous ont viré, des gens qui vous ont divorcé, vous me suivez? Qui vous ont laissé, qui ont laissé une cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ma femme m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Après 3 ans, souvent je voyais ces voisins terribles et j'ai dit, déménageons, vendons la maison, je suis fatigué, bougeons. Elle m'a dit, et si Dieu t'avait mis ici pour eux? Parce que Dieu aime ces personnes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dirigés par Satan. Et ils n'ont aucune idée. Ils pensent qu'ils ont raison. Mais ils sont aveugles. Totalement aveugles. Et elle m'a dit, et si Dieu t'avait mis là pour eux? Et elle m'a dit, tu ne peux pas avoir la victoire avant d'être prêt à être comme Jésus. En gros, mourir pour eux. Vous ne gagnerez jamais quelqu'un pour qui vous n'êtes pas prêt à mourir. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous m'avez bien entendu. Et elle m'a dit, Jésus était prêt à mourir pour toi. Moïse a dit, enlève mon nom. Vous savez ce que ça signifie? Seriez-vous prêt à abandonner votre vie éternelle pour quelqu'un de méchant? Le feriez-vous? Honnêtement. Sérieusement, réfléchissez-y. Moïse a fait cela quand il voulait le lapider et Dieu a dit, écarte-toi, je vais les détruire. Moïse a dit, non, 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 efface mon nom. Paul a dit à propos d'Israël, qui le suivait dans tous les pays, qui cherchait à le lapider, le mettait en prison et voulait qu'il soit tué. Paul a dit que je préférerais être anathema, en grec qui signifie être coupé de l'arbre de vie. Paul a dit, en gros, efface mon nom et sauve mes persécuteurs. Ceux qui connaissent vraiment Jésus, ils deviennent comme Jésus. Ça, c'est le test de feu. Alors ma femme m'a dit, pourquoi ne pries-tu pas, Seigneur, prends ma vie et sauve mes voisins? Feriez-vous ça? Donc je suis allé prier et je n'avais pas la force de faire ça. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que ça marche avec eux, mais je ne suis pas sûr de vouloir dire ces paroles. J'avais même peur de le dire. Et puis Dieu m'a parlé et m'a dit, tu ne seras jamais un chrétien avant que tu ne sois prêt à donner ta vie pour quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit dans mon esprit, tu ne seras jamais un pasteur. Il a dit dans mon esprit, tu ne seras jamais un chrétien. Tu ne peux pas être mon disciple à moins que tu fasses ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne ma vie, je te la donne, fais ce que tu veux avec elle, prends-la si c'est ce qu'il faut, mais donne-moi des opportunités pour atteindre mes voisins. Après que j'étais prêt à abandonner ma vie, 1 mois plus tard, quand j'ai commencé à prier de cette façon, quelque chose m'est arrivé. Au lieu d'avoir des douleurs à l'estomac seulement en les voyant, j'ai commencé à me sentir triste pour eux. J'ai vraiment commencé à désirer une réponse. Je voulais vraiment que Dieu réponde. J'ai commencé à me soucier d'eux. Je voulais que Dieu réponde à mes prières. J'ai vraiment commencé à me soucier d'eux. Je voulais des résultats. 1 mois plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Après que j'ai prié de cette façon, quand j'ai commencé à être prêt à sacrifier ma vie pour mes méchants voisins qui me rendaient la vie misérable durant 3 ans, un jour, les 2 chiens des voisins, les voisins méchants, se sont échappés et devinez où est-ce qu'ils sont venus. L'ange du Seigneur les a conduits directement sur mon terrain, vers mes chiens. Et mes chiens sont gentils, ils ont commencé à jouer avec eux. Et je suis sorti
parce que je les entends jouer, je les entends s'amuser. Et je vois 4 chiens au lieu de 2. Et ça me dérange pas, j'aime les animaux. Ellen White dit dans Patriarche et Prophète, parlant de Balaam, que ceux qui maltraitent les animaux sont dirigés par Satan. Et j'y suis allé et je leur ai donné des friandises à tous les 4. Et je me suis penché et j'ai commencé à jouer avec eux, à les caresser, à les embrasser, à leur faire des câlins et à leur donner des friandises. Et c'était comme un nouveau monde, comme au ciel. Et alors qu'on jouait, le voisin est sorti à la recherche de ses chiens et il me voit et il devient pâle. Il a oublié tous ses jurons à ce moment-là. Et je le vois. Et je le vois chercher ses chiens. Et je prends les chiens gentiment, je leur dis rentrez à la maison, rentrez à la maison. Et je les attire avec mes friandises, je leur rentrons à la maison. Et je les récupère, je les mets directement sur le terrain du voisin et je dis voici vos chiens sont venus chez nous, j'espère que ça va, je leur ai donné des friandises saines, vous voyez, c'est des patates douces séchées et c'est pour qu'ils soient en bonne santé. Et voilà, c'est vos chiens et je les ai ramenés à la maison. Il était muet et il savait pas quoi dire. Pas de merci, pas d'au revoir, rien. Et j'ai dit, voudriez-vous venir une seconde? Pourquoi? Viens un instant. Tu veux me montrer les dommages que mes chiens ont fait à ta propriété? Ou appeler la police pour moi? J'ai dit non, non. Tu veux alors que je nettoie s'ils ont déféqué sur ta propriété? Je lui ai dit mais viens un instant. Il avait peur que j'allais me plaindre. Regarde ce qu'ils ont fait. Viens une seconde. Pourquoi? Viens seulement une seconde. Si ça va pas, tu retournes chez toi. Il a dit ok. J'ai dit viens, rapproche-toi. Il a dit ok. Donc je l'ai amené dans le jardin. Notre jardin, si vous voyez notre jardin, c'est la Canaan. J'ai des photos, je peux le prouver. Nos laitues, probablement grandes comme ça, je n'exagère même pas. Des pastèques de cette taille, des aubergines de 2 kilos, des tomates d'1,5 kg. C'est le paradis. Et notre jardin est chargé, vraiment, vraiment chargé. Nous avions l'habitude de cueillir cela l'été, entre juillet et la semaine dernière. Tous les jours, plusieurs seaux de tomates et des poivrons, et vraiment, il est rempli. Et je sais, je les ai observés pendant 3 ans, ils ont essayé de planter un jardin. Et rien, pas un plant, pas une tomate, rien, rien, rien. 0, 0, rien. Pas même une plante a survécu. Et je les ai emmenés dans le jardin, je leur ai montré le jardin, et il a dit « Waouh! Est-ce que ça c'est possible? Quel produit chimique vous utilisez? Aucun. Qu'est-ce que vous pulvérisez? Je leur ai dit rien. Quel engrais? Rien, tout est bio. Comment est-ce que les insectes ne mangent-ils pas votre jardin? Comment vous cultivez ça? Parce que ça c'est du substrat rocheux de montagne. » Et j'ai pris un panier, un grand panier. J'ai mis dans ses mains, j'ai dit « Serre-toi. » Tu me donnes des produits? Oui. Pourquoi? On est voisins. C'est ce que font les voisins. Il a pris littéralement 2 tomates, il les a mis dans son panier et il a dit merci. J'ai dit attends, prends-en plus mon ami, prends-en plus, regarde ici. Je donne à tout le monde, je donne à mes amis, je donne à tout le monde. Et j'en mets en conserve, j'en gèle et j'en ai encore trop. Je ne lui ai pas dit, mais une fois dans le Kentucky, j'ai une église qui est venue pour un combat de tomates parce que nous avions trop de tomates. Littéralement. C'était la vérité, c'était vraiment leur meilleur jour dans leurs souvenirs. Et donc, je lui ai dit, prends-en plus. Il en a pris quelques-unes de plus et il a dit, est-ce que je peux appeler ma femme et mes enfants? J'ai dit oui, il a appelé sa femme, elle est venue, avec un garçon et une fille. Et je leur ai donné un panier, je leur ai dit, servez-vous. Et ils ont commencé à accueillir, je leur ai dit, mais prenez-en plus. Et j'ai commencé à en mettre dans leur panier. Poivrons, ceci, cela, des gombos, pastèques, melons, laitues, j'ai mis dans leur panier jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Et ils m'ont regardé, ils ont dit, on peut pas en manger autant, pourquoi tu nous donnes tout ça? Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, pourquoi tu fais ça pour nous? On est voisins. On est censé faire ça. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? J'ai dit, non, ça va, il n'y a pas de problème. On a fait un pain maison, on aimerait te le donner. On a du pain. Non, s'il te plaît, prends-le. J'ai dit, ok, je vais le manger, donne-moi le pain. Elle a apporté le pain. Elle a envoyé son fils, il est venu en courant. Il a dit, voici le pain, on l'a fait, il est encore chaud. Merci, on va le manger. Et ensuite, ils ont commencé à parler. Et ils ont parlé, et ils ont raconté leur vie, leur histoire, les enfants qui vont à cette école. C'est comme si on se connaissait depuis 20 ans et qu'on était les meilleurs amis. Et ils ont parlé. Et ils ont dit, on est tellement content que tu sois là, tu es un super voisin. Et toutes les barrières ont disparu en une seconde.
Permettez-moi de vous demander, combien de fois priez-vous en disant Seigneur, prends ma vie et sauve mon voisin, sauve mon ennemi. Priez-vous de cette façon. Et nous pensons que nous aimons Jésus. Mais 1 Jean chapitre 4 dit, si vous n'aimez pas votre prochain, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous êtes un menteur. C'est un verset biblique plutôt lourd, n'est-ce pas? Encore plus que ça. Plus que ça. Chaque fois que j'ai des problèmes, et faites-moi confiance, comme tout le monde, j'ai des difficultés. Un paquet. Satan déteste les chrétiens. Satan déteste encore plus les pasteurs. S'il peut avoir le pasteur, il peut avoir l'église, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous attaque parce qu'il est comme un lion cherchant qui il va dévorer et il nous déteste. J'ai des problèmes comme tout le monde. Chaque fois que je prie demandant à Dieu de l'aide pour mes problèmes, il me semble que plus je prie, plus j'ai des problèmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Honnêtement, vous priez et vous ne voyez aucun résultat, et alors vous avez un autre problème. Et ensuite vous en avez 3 de plus, et 5 de plus, et vous êtes enterré. Vous voyez ça? Et il me semble, quand je décide d'ignorer mes problèmes, quoi qu'il arrive, peu importe, si je meurs, je meurs. Tout le monde meurt en fin de compte. Ok, j'ignore mes problèmes, et je commence à prier pour les autres personnes et pour leurs problèmes. Il me semble qu'à chaque fois que je plaide, intercédant pour les autres, priant sincèrement, pas seulement Seigneur, soit avec mes voisins, Seigneur, intercédant pour eux comme je prierais pour moi-même. C'est très étrange, plus je prie pour eux, plus mes problèmes sont résolus sans même que j'aie à y penser. En résumé, je reçois un appel, ok, on a réglé ça. Ah, j'ai besoin d'aller là-bas, non, plus besoin pasteur, c'est résolu. En gros, si je me soucie des autres, Dieu semble se soucier de moi sans que moi-même j'ai à m'en soucier. Vous me suivez? Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que Dieu nous a appelés à servir, pas à être servis? Et tout ce que nous faisons, nous voulons être servis par les gens ou par Dieu. Nous voulons être servis par nos conjoints, nous voulons être servis par Dieu, nous voulons être servis par les gens. Vous me suivez? Quand nous allons à Dieu en prière, nous demandons « Donne-moi ça, bénis-moi, guéris-moi, sauve-moi, pardonne ma famille, mes enfants, mon travail, ma santé, ma maison, quoi que ce soit. » Il n'y a rien de mal à demander. La Bible dit que nous devrions lui confier tous nos besoins. Tant que Dieu vient en premier. Mais généralement dans la prière, si vous surveillez vos prières, nous venons en premier. Numéro 1. Numéro 2, nous devrions aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre force, tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, tout notre pouvoir, mettre Dieu en premier. Parce que tout ce que vous mettez en premier, c'est ça votre Dieu. Si vous mettez vos besoins, si vous mettez votre maison, si vous mettez vos enfants, tout ce que vous mettez avant Dieu, tout ce qui vous stresse, c'est ça que vous adorez. C'est ça votre idole. Mettez Dieu en premier, et alors, aimez votre prochain tout comme... Vous m'entendez? Écoutez ce que vous venez de dire. Autant que vous vous aimez, laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons 2 petites filles. Une à 6 ans et l'autre à 6 mois. Ma femme leur achète beaucoup trop de choses. Et je n'arrête pas de lui dire, ils grandissent rapidement. N'achète pas autant de vêtements, car avant même qu'ils puissent les utiliser, les vêtements seront trop petits. Le lendemain, elle va et elle achète encore. Je dis, mais chérie, t'aurais dû en acheter 1, mais pas 5. Parce que si tu en achètes 5, disons, les chaussures numéro 6, elle va la porter une fois, et 3 mois plus tard, elle en aura besoin d'une 7e. Parce qu'elle grandit trop vite. Le lendemain, elle achète encore. J'ai dit, mais chérie, s'il te plaît, ne dépense pas autant d'argent en achetant des vêtements pour nos petites filles, s'il te plaît. Et ensuite, je prêche, et puis le dimanche, elle vient avec 2 paires de sandales numéro 6. J'ai dit, mais tu l'as encore fait? Elle a dit, non, j'ai écouté ton sermon, j'ai pas recommencé. J'ai dit, mais si, tu l'as fait. Tu as acheté encore 2 sandales numéro 6. Et elle dit, non, chérie, les voisins de ce côté ont une fille qui a 6 ans comme notre petite fille, et ils n'ont pas l'argent. J'ai acheté une paire. Parce que tu as dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. J'ai acheté une paire pour notre petite fille et une paire pour la fille des voisins. J'ai dit, ok, tu écoutes mes messages, hein?
Combien de fois? Réfléchissez-y. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Combien de fois, quand vous allez faire du shopping, vous achetez aussi pour vos voisins? Vous avez déjà fait ça? Pourquoi pas? Si vous aimez votre prochain autant que vous vous aimez vous-même. Ou est-ce que c'est juste un slogan? Oh, moi j'aime mon prochain. Vous l'aimez? Prouvez-le. Ah non, je ne peux pas me le permettre. Mais si, vous pouvez. Si vous aimez vos enfants, vous trouvez les moyens d'aider vos enfants. Si vous aimez votre prochain, vous trouvez le moyen d'aider le prochain. Et vous en achetez moins pour vous-même, et vous vous souciez aussi du prochain. Quand j'ai planté notre jardin dans le Kentucky, puis dans le Maryland, la même histoire. Quand j'ai planté dans le Kentucky, nous vivions dans la montagne. Dans le Maryland, nous vivions aussi dans la montagne. Ce n'est pas seulement des rochers, substrat rocheux solide. Rien ne pousserait, rien, zéro, rien. Nous avons essayé, rien. Les plantes n'ont pas survécu. Il y avait juste quelques centimètres de terre ensuite de la roche. Il vous faut 25 à 35 centimètres pour faire un jardin. J'ai apporté environ 10 camions de terre là, j'ai planté. Les insectes ont tout mangé. Après 3 ans de tentatives, j'ai abandonné et ma femme a dit « Est-ce que tu as prié pour le voisin ?» J'ai dit « Mais où est le lien avec le jardin ?» « Est-ce que tu as prié pour que Dieu bénisse ton jardin pour en donner aux voisins ?» J'ai dit « Non. » Alors j'ai été dans le jardin, je me suis agenouillé dans le jardin, j'ai dit « Seigneur, si tu bénis mon jardin, 50% du jardin, je vais le partager. » Littéralement la moitié. Cette année, mon jardin a explosé de telle manière que les gens venaient et prenaient des photos et ils disaient « On n'a jamais rien vu de tel. » Je suis sérieux, les gens vraiment venaient et prenaient des photos. Des pieds de tomates hauts de 3 mètres, 50, 60, 70 tomates par plant. Des tomates de 500 grammes, 1 kg, 1 kg 2. Vous arrivez à saisir ça? Et j'ai pris la moitié du jardin chaque fois que je récoltais et j'apportais des boîtes à l'église, servez-vous gratuitement. Apportais des boîtes aux voisins et des livres. Et écoutez attentivement, quand j'allais chez un voisin, je frappais à la porte et je disais « Hé, j'ai tellement récolté de mon jardin que je ne peux pas tout utiliser et ça va se gâter. Pourquoi je vais gaspiller ça? Est-ce que tu voudrais quelques poivrons, quelques tomates, quelques concombres? » Oui, merci. Ça vient de notre jardin. Oh, merci voisin. Et je dis, ah, tiens, j'ai aussi un livre. Est-ce que tu voudrais le livre? Et j'allais une 2e fois. Puis j'allais une 3e fois. Et la 3e fois, je dis, écoute, j'aimerais prier pour toi. Les gens dans notre société sont très stressés. De plus, à l'époque où nous vivons, les gens sont extrêmement stressés. Et ils sourient, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Quand vous offrez de prier, très peu de gens vont la refuser. Nous avons plus peur de prier pour eux que eux ont peur de recevoir notre prière. Et donc, je disais, prends quelques tomates et laisse-moi prier pour toi. Et je ne priais pas, Seigneur, aide-les à se repentir et à devenir adventistes. Non. Je disais, dis-moi, pourquoi est-ce que tu aimerais que je prie? Et il disait toujours, ma femme a du diabète, ma femme a un cancer, j'ai perdu mon travail, nos enfants prennent de la drogue. Je priais pour tout ce qu'il me demandait. C'est tout. Et je partais. Après quelques mois, ça a commencé ça en juillet. En septembre, ils m'appelaient tous le pasteur du quartier. Et ils me disaient toujours, ça c'est un homme de Dieu. Ce gars se soucie de nous. Personne ne se préoccupe. Mais ce gars se préoccupe de nous. Est-ce que c'est difficile d'aller vers vos amis avec des biscuits pas forcément très bons pour la santé et de dire, on a fait des cookies, on voulait les partager? Est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Sérieusement. Imaginez si... Ah, je t'ai entendu. Imaginez si chaque membre de l'église adventiste allait chez ses voisins et partageait des produits du jardin, des biscuits, du pain ou quelque chose. Quel message cela donnerait? Dans une société qui est égoïste, égocentrique, divisée, haineuse, dans une société où tout le monde vit pour lui-même. Quand vous allez et écoutez, simplement par le fait que vous dites « Pourquoi est-ce que vous aimeriez que je prie ?» Et écoutez, personne n'écoute dans notre société. Personne n'a le temps ou personne ne se soucie d'écouter. Quand vous laissez les gens parler et que vous écoutez simplement et priez pour tout ce qu'ils ont à demander, « Seigneur, s'il te plaît, bénis cette famille, aide-les dans cette situation. » Vous priez et vous dites « Au revoir ». Sans aucune étude biblique, sans aucune doctrine, sans l'état des morts, les 2300 jours et matins de la prophétie. C'est génial ça, ça c'est biblique.
mais les gens ne sont pas disposés à écouter avant que vous puissiez gagner leur confiance. La méthode du Christ seul, dit Ellen White. Il leur rendait visite, il les écoutait, il mangeait avec eux, il les guérissait. Vous vous souvenez de la citation? Et il gagnait leur confiance, Et ensuite, il disait, suivez-moi. Elle dit, seule la méthode de Christ fonctionne, pas d'autre méthode, seulement celle-là. Elle dit, c'est pas tout le monde, j'ai la citation ici de Service chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller être missionnaire dans un pays étranger, mais elle dit que tout le monde qui a été converti doit aller dans son quartier et être un missionnaire. Et elle dit, ceux qui sont vraiment convertis sont nés dans le royaume de Dieu en tant que missionnaires, merci. Et puis elle dit, dans le même chapitre, ceux qui ont été convertis, ils ont un feu brûlant, une passion dans le cœur pour les perdus. Ils prennent soin des perdus. Et elle dit, ceux qui ne s'en soucient pas n'ont jamais été convertis. Vous m'entendez? Si vous ne vous souciez pas de vos voisins, vous devez être rebaptisés. Vous m'avez entendu? Vous devez vous repentir. Vous n'êtes pas chrétien. Vous ne devriez pas venir à l'église. Je l'ai dit. Et vous l'avez entendu. Quel est l'avantage d'aller à l'église et de déformer Dieu et l'église? Nous ne rendons pas service. Nous faisons en gros des dommages au nom de Dieu. Je ne vous connais pas, j'en connais juste quelques-uns parmi vous. Mais je parle de moi et de tous ceux qui veulent recevoir ce que je dis. Si vous voulez être chrétien, vous devez montrer le caractère du Christ, la compassion, l'amour à votre prochain. C'est ça l'évangélisation. Et c'est comme ça que ça commence. Si chaque adventiste du 7e jour faisait preuve de compassion et d'attention et de gentillesse, les gens seraient vraiment prêts à nous écouter. Notre église serait bondée. Les gens n'ont pas besoin de meilleurs programmes, de meilleurs divertissements, une meilleure musique. Oh, si nous avions une meilleure musique dans notre église, c'est bien d'avoir une bonne musique. Mais s'ils veulent de bons programmes, ils allument la télé et ils trouvent de bons programmes. Ce que les gens recherchent dans une église, ils recherchent Dieu. Et s'ils trouvent des programmes mais pas de Dieu, ils n'ont pas besoin de l'église. Les gens ont besoin de voir Dieu dans ses enfants. C'est le sermon le plus fort que vous puissiez prêcher.